Ces émotions ne sont pas les bienvenues. La femme, elle est en seconde place. Elle doit toujours faire plus et mieux pour prouver les C'est sa fierté, c'est le manque Ouais. de confiance qui est maquillé par l'orgueil. Who Run the World, Girls. Beyoncé l'a chanté, on le danse les soirées, en event corporate à chaque fois il y a le sujet de la femme. Donc ça nous emmène au sujet d'aujourd'hui, le leadership et la femme. Hello à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de ma série Inch'Allah de podcast que je compte mener. Et aujourd'hui je suis très contente d'avoir Coach Latefa avec moi parce que je pense que c'est la personne la mieux apte à parler du sujet d'IEL, le leadership et la femme. Merci Coach Latefa d'être là et j'ai hâte en fait pour cet épisode parce que je suis sûre et certaine que les femmes en général, elles ont en fait tout à apprendre de ton expérience et de ce que tu as à nous dire. Merci d'être là. Merci Manel pour ton accueil et merci pour ta belle énergie. Merci. Donc, c'est un sujet effectivement qui me tient énormément à cœur parce que moi personnellement, je suis une personne qui valorise tout ce qui est performance, l'excellence, l'accomplissement. Donc, c'est des valeurs qui me tiennent énormément à cœur. Et j'ai souvent entendu dire Manel, fais attention à Ndek. Est-ce que on m'a remise en question peut-être mes choix de vie ou ce que j'ai envie de réaliser par la suite. Et en parallèle, j'ai aussi des copines à moi qui sont très accomplies, elles ont fait de très bonnes écoles, très bonnes études. Actuellement, elles sont dans des jobs assez importants, etc. Mais elles me disent en fait, Manel, je pense pas que le monde corporate où là, le travail, il est fait pour nous en fait. C'est un monde masculin pour les hommes, fait par les hommes. Je pense pas que c'est un monde qui nous corresponde. Hna, on est fait pour recevoir. C'est dès que leur disent, on est différentes. Il faut, genre, on est plus censé être des femmes princesses, genre à recevoir et rien d'autre. C'est ce qu'on mérite et le monde il est fait pour ça. Donc Anna, je trouve ça un peu contradictoire, mais en même temps c'est des sujets qui sont réels parce que ce n'est pas une ou deux personnes, mais c'est vraiment une communauté et c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Donc ma première question pour moi, et je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent, c'est est-ce que le système de leadership actuel ou le mode corporate en général, il est fait pour les hommes et par les hommes, et la femme, elle n'a pas sa place dans le monde au travail. Donc est-ce que la femme effectivement mais donc dans avec le stéréotype que nous on a dans l'imaginaire dit à la femme elle doit rien faire, ou là effectivement genre elle doit c'est un modèle qui est fait pour les femmes, c'est juste les femmes qui مازال ما عرفوش يتأجستوا. Donc et à quel prix, si la femme elle veut s'accomplir, à quel prix et comment elle peut faire ça. Donc c'est quoi your insight si on peut dire sur la problématique qui touche je pense toutes les femmes. Oui, tu as très bien introduit le sujet parce qu'effectivement, on est dans une ère où la femme, elle est perdue. Exactement. Elle ne sait pas si elle va continuer dans le chemin de performance, de femme indépendante, qui doit donner, performer, lutter, prouver sa place dans la société, ou bien elle se dit non, il y a un mouvement de femmes qui est en train de monter, la femme féminine, moi je suis femme, j'ai des hormones, je suis pas faite pour travailler comme un homme et ma place est juste à recevoir et Ouais. être en princess treatment. Et il y a deux mouvements là qui sont en train de monter et vraiment, déjà comment on est arrivé là? Pourquoi on est arrivé à ce mouvement-là? Parce que Exactement. la femme dans le monde d'entreprise, historiquement, et c'est pas longtemps qu'elle a introduit le monde de l'entreprise, qu'elle s'est émancipée. On parle de 40-50 ans, ça Mm. dépend, c'est de l'Europe ou dans des pays. Donc la femme, elle est nouvelle dans le monde de leadership. Un leadership qui est bâti par l'homme, évidemment. C'est pas une reproche, parce que c'est l'homme qui avait la puissance économique et c'est lui qui a construit le modèle de leadership. Et il l'a bâti selon ses attributs à lui, qui sont Ouais. masculins. Juste un petit disclaimer, genre d'entamer la discussion. Il ne s'agit pas effectivement de dire qui dirige le mieux ou là de dénigrer l'homme ou dire voilà la femme elle est mieux que l'homme ou l'homme il est mieux que la femme, pas du tout. Il s'agit vraiment, parce que déjà il y a déjà une guerre de genre qui est déjà établie, c'est pas le discours. On est bien consciente que l'homme et la femme elles sont différents, mais c'est aussi important que l'homme et que la femme ils puissent s'épanouir dans une société qui est faite par les deux. Donc le sujet, c'est comment la femme, aujourd'hui,
elle sera en mesure de s'épanouir ou là de vivre son identité en tant qu'être humain avant tout. Donc c'était juste pour clarifier et pas pour dénigrer encore une fois les hommes ou dire qui est mieux que qui. C'est pas une comparaison, c'est vraiment de mettre les choses et d'en parler d'une manière structurée et claire. Donc je suis désolée, tout à fait Manel, mais je parce pensais que que c'était important de mentionner ça parce qu'effectivement, je pense que il y a c'est vrai. beaucoup de débats On là-dessus. a, il y a une guerre, on est en train de développer une guerre sexiste. La guerre Exactement. entre l'homme et la femme, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir une guerre. Ouais. C'est juste en train de relater comment le leadership s'est développé. Mm. Ça remet pas en cause l'homme, au contraire, si on est arrivé, la civilisation est arrivée là où on est arrivé, c'est grâce à l'homme. C'est grâce à ces stratégies de leadership, de performance qu'on est arrivé là où on est arrivé. Donc l'humanité elle a passé un grand jump dans la civilisation, dans le développement économique, etc. Grâce, on peut dire, c'est grâce à l'homme, c'est lui qui a Oui. développé ceci, donc on n'est pas en train de remettre en cause. Mais juste historiquement, c'est l'homme, selon chacun de nous, il a une énergie féminine et masculine, Oui. évidemment. Donc l'homme, il a plus d'énergie masculine que féminine, et la femme, elle a plus de féminine que masculine. Donc de nature, l'homme, ses attributs naturels, c'est la performance, c'est le Ok. doing, c'est le forcing, c'est le contrôle. Donc il a bâti un modèle de leadership dans lequel euh, l'entreprise, elle valorise les gens qui sont dans le doing, dans la performance, dans le Mm. contrôle, dans la perfection. Et ce modèle, ça n'arrange pas que les femmes, c'est même les hommes maintenant qui en souffrent. Parce que les hommes, ils sont tellement rentrés dans le jeu du forcing et de performance qu'ils Ouais. ne se donnent même pas le droit de se dire je suis faible, je sais pas. Exactement. Euh, ils n'arrivent pas. Donc, c'est les hommes et les femmes se sont piégés dans ce modèle. C'est pas qu'ils sont piégés, c'est que c'est le résultat de ce qu'on a construit qui a fait que on est dans un modèle qui favorise la performance en ligne, Ouais. qui favorise la perfection. Ça veut dire que je dois montrer que je sais tout. Je ne peux pas parler de mes doutes parce que sinon ils vont me reprocher, ils vont me Ouais. dire, ils vont m'attaquer. Donc je dois montrer, je dois laisser mes émotions à la maison et porter un masque Ouais. et rentrer dans l'entreprise parce que c'est comme si on est dans une guerre. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, là actuellement, c'est le modèle que tu décris, il y a la lutte, c'est un peu l'image que j'ai en tête quand tu parles comme ça, c'est un peu le système de lutte. Et elle, le système de lutte, effectivement, c'est quoi les impacts d'elle, où tu as parlé un peu les impacts d'elle sur les hommes, du fait que les hommes, ils sont obligés de porter un masque pour dire, en fait, éteindre leur vulnérabilité. Ça, c'est un autre sujet à part, c'est que les hommes, ils sont conditionnés, ils doivent pas montrer leur faiblesse, etc. Mais pour la femme, que je veux dire, en fait, c'est pas plus naturel pour elle, mais on exprime plus facilement nos émotions, pas toutes les femmes, mais en général, la femme. Donc, en quoi aide le modèle ça, je dirais, est-ce que c'est quoi l'impact sur elle en tant que femme? Est-ce que c'est un impact Tout à fait. réel ou c'est juste un impact qui est, c'est à la femme de gérer, quoi? Genre, c'est juste, elle sait pas comment faire ou là, il y a un vrai problème. Alors justement, dans ce modèle qui favorise la performance, qui favorise l'armure, qui favorise la prise en place, la posture de la force, Hein. la femme, de nature, elle est émotionnelle, elle est dans la connexion, elle est dans le partage. Mais très tôt, on lui a montré que ces attributs, ils sont des faiblesses, ils ne sont pas les bienvenus. On lui a reproché que tu es trop sensible, trop émotionnel, tu dramatises, tu parles trop. Et ces attributs-là, ils ne sont pas les bienvenus dans l'entreprise. Donc automatiquement, il a pris ces faiblesses et les a cachées. Il les a pris comme des hontes. Ouais, Elle les a laissées de côté et elle a mis le masque que le monde de l'entreprise veut et s'est adapté naturellement. ok. Parce que ces émotions ne sont pas les bienvenues. Donc il est rentré dans ce monde masculin, il a performé. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui ont atteint des résultats extraordinaires, mais à quel prix? On retrouve des femmes 30 ans, 40 ans ou 50 ans qui ont atteint des résultats et te disent mais j'en peux plus. J'en peux plus parce que je me sens épuisée. Certes, en résultat, en chiffres, j'ai réussi, mais j'ai perdu ma féminité. J'ai perdu mon énergie. J'ai perdu ma santé. À quel prix?
Mais est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de réel? Ou là, c'est juste dit que la femme en particulier qui a pas su gérer, l'énergie qui est là dans le monde de travail? Parce que est-ce que bien évidemment, dire que dans ce cas-là, c'est le discours que portent plusieurs femmes ou là plusieurs hommes d'ailleurs qui disent, en tout cas, dans ce cas-là, على حسب le modèle, أنا je préfère une femme, genre j'ai pas envie qu'elle travaille, son rôle c'est تجلس في الدار ou là genre bref, ça c'est un peu extrémiste, quand Tout je à dis fait. ça, mais donc c'est à quel point, c'est dit la vraie question, c'est à quel point c'est vrai et c'est quoi réellement les vrais dégâts, genre, et comment la femme, comme tu as dit, vu que c'est un modèle, c'est un schéma, c'est un paradigme qui a été fait par les hommes, comment la femme elle a pu s'adapter, pas s'adapter, mais c'est quoi les différents, on peut classifier de manière un peu plus générale, comment la femme malheureusement, t'as les deux pièges, tu parlais de dit que la piège dit à la femme qui se retrouve je sais pas vers quel âge, après un certain nombre d'années, carrément fatiguée, etc. Et du coup, genre forcément, tu ça, en fait, non, c'est Y'a Brassad, ça, non, c'est pas fait pour toi, etc. Donc, et c'est très dommage, au lieu de dire, à montrer à la fille que c'est pas le cas, comme tu disais, elle a fait des accomplissements, elle a créé quelque chose dans la société, pour sa famille, etc., pour elle-même. Et malgré ça, elle voit pas ce qu'elle fait comme étant un Mmh. accomplissement parce qu'elle voit en fait que finalement elle est pas bien. En contrepartie, elle dit que la famille que تقول لك انا صافي ما بغيت ندير والو انا juste je reçois نجلس في الدار ولا n'importe. Donc C'est exactement. Alors c'est l'origine, ça c'est, suite à ce modèle de leadership qu'on a vu qui est purement masculin, qui est basé sur la performance, sur le doing, la femme, elle a dû s'adapter, trouver une position. Je rentre dans mon entreprise, c'est un monde qui est masculinisé, comment je vais vivre? euh, Donc il y a deux extrêmes. Il y a certaines femmes qui sont arrivées à trouver le milieu, mais la plupart, ils sont partis dans deux extrêmes. ok, La première extrême, c'est, ok, je vais être comme l'homme. Je vais mettre le masque, je vais laisser ma féminité, laisser mes émotions de côté, et je vais performer, je vais montrer que je suis forte, je vais montrer ma vulnérabilité, et je vais attaquer, et je vais prouver. Parce que derrière, il y a aussi une blessure derrière, qui veut prouver qu'elle est à la hauteur, parce que les femmes, nous sommes grandis avec beaucoup de programmation, telle que la femme, elle est en seconde place. ouais, ça c'est. Et pour prouver qu'elle est en première place, elle doit toujours faire plus et mieux pour prouver qu'elle est comme l'homme. Ouais, Et aussi, on lui a dit, comme des paradigmes sur lesquels on a grandi, c'est tu dois être gentil, tu dois être la bonne élève, tu dois faire ça, etc. Donc, elle se dit, je dois m'adapter. ouais, Je dois faire comme les autres. Je nie ma nature, mais tant que ce système de leadership, c'est ce qui marche, donc je dois faire comme ça. Je dois performer, je dois lutter. Et c'est cette femme-là qui tombe dans le piège de fatigue, de burn-out. Ça dépend des femmes 40 ans, 50 ans, mais maintenant, on retrouve des femmes même à la à vingtaine. 25 ans qui sont en burn-out. Et ça, c'est ce qui est fou. Ça montre que le Ouais, modèle, on est dans une phase pour que le modèle ne marche plus et qu'on ouais, revoie le modèle. Il y a des filles de 24 ans, 25 ans, après 3-4 ans de vie de travail, se disent non, 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 je ne peux plus. ouais, Moi, c'est pas un monde qui est fait pour moi. Et c'est ça, c'est dommage. Ouais. l'autre extrême. Parce que la première femme, elle voulait prouver, voulait montrer, il est rentré dans la lutte. C'est une femme qui est rentrée dans la lutte. C'est la femme, c'est un terme, tu as un terme très intéressant, Kazgoulet, c'est, on avait parlé tout à l'heure, tu disais c'était la femme, je te laisse le dire parce que c'est un mot que je trouve c'est très intéressant, la C'est la femme, femme armure. Moi, en fait, exactement. j'en ai parlé de deux extrêmes. C'est la femme armure et la femme passive. Et j'adore la comparaison parce que je pense que ça illustre exactement en fait les deux extrêmes, bien évidemment, qui comptent ouais, le juste milieu, mais c'est juste pour que les gens puissent un peu comprendre et se situer. Donc, et si tu peux expliquer ça parce que c'est incroyable. Alors, la femme armure, c'est une femme qui a un système nerveux qui est déséquilibré, taux de cortisol élevé. C'est vrai, elle est dans des postes intéressants, des objectifs, mais tout le temps en tension, tout le temps dans le contrôle. Ouais, Donc, c'est une femme qui contrôle son environnement de travail. Elle est en tension, elle crée des problèmes dans les équipes. Chez elle, avec ses enfants, avec son mari, elle veut contrôler parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Elle ne sait pas faire autrement et c'est que contrôler. Parce qu'elle pense que si elle ne contrôle pas, les gens, tout ça va foirer. Tout ça mm, va s'effondrer. Elle a ouais, l'impression que c'est elle les qui rênes. tient les rênes. Ouais, C'est une illusion, bien évidemment. Donc cette femme-là, elle veut et te dit, moi je veux retrouver cette féminité, je veux équilibrer, mais je ne peux pas.
Elle est alourdie par des responsabilités, par un poids, par des choses qu'il a du mal à retrouver. Maintenant, on va parler de l'autre côté, de la femme passive. Celle-là, c'est une femme qui est rentrée dans le modèle, elle a vu que c'est trop masculin, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est violent. Elle s'est dit non, 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 moi je veux pas ma féminité. Je peux pas, ce monde ne me convient pas. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la petite place. Dans l'entreprise, cette femme, elle fait le minimum, ce qu'on lui donne. C'est la femme gentille, pacifique, qui fait ce qu'on lui donne, mais pas d'initiative. Elle a pas pu prouver sa place. Ouais. Elle s'est fait tellement petite, elle a perdu sa confiance en elle parce qu'elle s'est dit que ça c'est dur, je suis incapable de faire des choses comme ça. Donc, Ou parfois, c'est même pas fait pour moi. Genre, le discours qui dit, pas fait pour c'est moi, pas question incapable, c'est même pas fait pour moi. ou bien je suis là juste pour exécuter et Ouais. à suivre. On me donne, je fais, on me donne pas, je fais pas. C'est une femme d'apparence, elle est pacifique, elle est gentille, mais derrière, il y a un masque. Cette gentillesse, elle n'est pas, elle est pas innocente. Mm. Elle est gentille, elle dit oui, non pas parce qu'elle est gentille, mais parce elle sait pas Faire poser des autrement, limites. ouais. Elle sait pas s'exprimer. Elle sait pas gérer un conflit. Donc elle Ouais. préfère dire oui. Et derrière, elle est frustrée. Il y a un mécontentement, elle est insatisfaite. Elle veut qu'on la reconnaisse, je ne sais pas par quel miracle, un jour qu'on lui donne des promotions, etc. Mais elle fait ni initiative, ni rien du tout. Elles se sent que la vie c'est injuste pour elle. Elle n'a pas pris sa place, mais elle fait rien. Ouais. C'est la genre de femme qui se dit la semaine prochaine je vais commencer le régime, je vais commencer de lancer mon projet le mois prochain, mais elle n'a tellement pas de confiance parce qu'elle s'est fait tellement petite. Il y a la partie petite, mais il y a aussi la partie, de ce que je vois, il y a la partie, elle est en mode en extrait de confiance apparent, bien évidemment. Ouais. Dit elle, Emma, je suis la queen, je suis la princesse. En fait, je dois tout recevoir. Et Oui, tout parfois, à ça fait. rentre dans l'égoïsme même autour de personnes, avec le travail d'elle, le self-love, d'elle, je suis censée recevoir, etc. Même dans ses relations, mis à part ses relations avec l'homme, ses attentes envers l'homme, qui parfois, moi, je trouve, c'est un peu hors norme. Mais que je vous dis qu'un an, là, j'ai des standards, elle est dit, etc. Mais c'est même pas mis à part l'aspect dans ses relations romantiques, ou là, son partenaire, ou là, son mari, ou là, n'importe. Mais même avec ses copines, كتلقاها, genre, c'est un retour que j'ai eu. Je dirais pas qu'elle devient égoïste, mais c'est pas dit que l'égoïsme vienne. En fait, d'elle qui, en fait, elle fournit plus d'efforts et s'attend à un résultat. Or que, C'est ça. Elle s'attend des choses qui tombent du ciel ouais, juste parce mais qu'elle c'est pas est. possible parce qu'à un moment donné, il a dit que les attributs, il faut faire quelque chose pour avoir un résultat. Alors cette femme, c'est sa fierté, c'est le manque de confiance qui est maquillé par l'orgueil. Ok. C'est un manque de confiance en vrai parce qu'elle sent qu'elle est incapable. Et pour s'en sortir, elle se dit ouais, moi je mérite le meilleur, etc. Et elle prend la posture de l'imposture. Elle se dit ouais, moi je, etc. Et on écoute un peu ces discours de tu n'as rien à faire, tu peux recevoir sans rien faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est le mode de positif only ou les lunettes roses qui croient que oui, tu fais rien, ça va tout me tomber du ciel, il suffit d'être féminine, etc. Oui. Et ça va arriver, tu vas recevoir. Et ça, c'est une illusion. C'est une illusion, complètement illusion, parce qu'elle n'est pas en train de voir la réalité en face, elle ne reconnaît pas sa faiblesse, elle ne reconnaît pas qu'elle a une incapacité, qu'elle a un manque de confiance, et au lieu de le régler, au lieu de reconnaître sa faiblesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue l'extrême, elle joue la fierté, elle joue l'orgueil. Et tôt ou tard, elle va se casser, la gueule. Comme on dit, la vie, elle va tôt ou tard te casser la gueule jusqu'à ce que tu puisses te rééquilibrer. Il y a deux questions en fait, qui me viennent d'abord à l'esprit et je pense un peu pour voir, pour qu'on puisse avancer. C'est la première, c'est que quand tu parlais de la femme armure, parce que là on parlait de la femme un peu passive, mais la femme armure, généralement, on lui dit en fait, tu n'auras pas une vie de famille. Et généralement, les femmes, quand elles sont dans le doing, quand tu vois une femme, etc., il y a généralement, elle dit que, c'est pas tout le monde, mais elle dit que la peur, même la femme envers elle-même, ça c'est des histoires réelles en fait. Très, très accomplie, etc. Elle a refusé une promotion juste parce que son mari, باش ما تكونش فايتة راجلها.
et parce qu'elle a eu peur en fait que بأنه إلا فات راجلها ça va impacter leur couple ou elle sera plus dans son énergie féminine et je trouvais ça, c'était tellement dommage parce que c'est une fille genre, c'est une femme, je veux dire, excellente et brillante et donc c'est dommage qu'elle a pu rater l'occasion, j'ai envie de dire. Mais le sous-jacent, c'est effectivement باش أنه son mari, ils sont pas que أنها elle est supérieure à lui. Donc il y a toujours elle dit que le truc de je sais pas, est-ce que c'est une programmation d'أنه tu peux pas tout avoir ou aussi un autre truc واحد lors d'une discussion qu'on a eue en fait, c'était une fille qui disait en fait: «Anna dans tous les cas mon partenaire, j'ai besoin باش يكون أحسن مني, comme ça je l'admire» et moi j'ai trouvé ça que c'était mais ça je dirais pas ça m'a mais ça m'a perturbée parce que je me dis pour que la femme elle puisse se reconnaître avec un partenaire, elle doit se dire que هو أحسن منها. Donc c'est comme ça qu'elle sera en mesure de respecter l'homme ou la de voir comme étant un partenaire. Mais ça veut dire que le sous-jacent de la pensée, c'est que la femme, خاصها تكون أقل من l'homme. Alors en fait, on est différents, mais on est égaux. Donc je sais pas, c'est quoi ton... Écoute, bah, c'est ça, c'est chacun, de la façon comment chacun il a perçu la réalité, chacun prend sa position. Il veut se protéger. Chacun il veut se Oui, protéger à sa manière. Et chacun trouve, comment dirais-je, trouve une manière de voir les choses pour se protéger. Après, on ne va pas juger ça c'est bon ou mauvais, s'il veut souhaite que son partenaire il soit meilleur ou pas. Ça c'est un autre sujet, hein. On va pas, oui, on oui, va pas rentrer. Après, est-ce que c'est fait réellement par manque de confiance ou parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se disent non, moi je préfère que mon homme soit meilleur, c'est juste pour ne pas, ou dit moi je me suis sacrifiée pour que lui il puisse avoir des promotions. C'est aussi derrière, c'est pas vraiment innocent parce que elle n'a pas envie de faire des choses et elle se cache derrière ce jeu pour se dire ouais, moi je me suis sacrifiée pour que tu sois meilleur. Et derrière, il faut faire attention parce que l'humain de nature, quand il trouve une stratégie, il va pas, c'est pas, il va se mentir à lui-même. Il va pas dire ah, ouais. pourquoi je l'ai fait. Il va juste trouver quelque chose de plus noble. Parce qu'attention, la femme, elle a grandi avec la femme gentille, idéale, etc. Il va trouver une idée magnifique. Ouais, moi, je me sacrifie pour mon mari, je veux qu'il soit meilleur que moi. Alors qu'en vrai, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment elle qu'elle a un problème, qui n'a pas envie d'évoluer et il met ça sur le dos de son mari, on ne sait pas. D'abord, pour un peu arriver vers la fin et la partie, je dirais, aussi intéressante, c'est comment aujourd'hui la femme, elle peut utiliser ses atouts en tant que femme, ce qui la caractérise en tant que femme, pour qu'elle puisse s'épanouir dans la vie. Parce qu'avant tout, on est dans la vie, كل واحد عنده une mission de vie. On n'est pas juste censé là être vivre هكاك, genre dans le vide. Donc comment la femme, elle peut s'accomplir, on parle dans le monde de travail, de l'entreprise, etc. Dans ce monde qu'on a dit il est fait par l'homme, rien de négatif, mais c'est juste un constat. Comment elle fait aujourd'hui pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente équilibrée? C'est quoi les atouts? C'est quoi pas les atouts, mais quelles sont les compétences? Comment elle peut s'en sortir pour aujourd'hui se sentir bien dans sa peau, tout simplement, tout en accomplissant des choses? En fait, moi, je pense que là, vraiment, on a besoin, en fait, on a besoin plus de femmes parce que je pense que c'est la femme à cette période-là qui peut driver le nouveau leadership, la Ok. vulnérabilité. Ça veut dire que le leadership, les hommes, ils ont besoin de la femme pour qu'ils puissent mettre en valeur ses attributs féminins pour équilibrer le modèle de leadership qu'on est en train de voir. Est-ce que tu peux spécifier les qualités féminines ou les qualités dont tu parlais? Parce que tu en as parlé un peu au début sur l'homme, c'est le doing, la performance, etc. Bien évidemment aussi, la femme, rien pour clarifier, la femme aussi, elle a les attributs. Parce que comme on disait au début, la femme, elle a une énergie masculine et une partie féminine. Mais en fait, c'est juste les caractéristiques de Kula Wahda. Donc tu disais l'homme, c'est le doing, etc. La femme, c'est plus la communication, la vulnérabilité, l'expression et la communication. Alors, Donc, mais est-ce qu'il y a d'autres où alors c'est... déjà, la femme, déjà en premier lieu, la femme, elle doit se réconcilier avec ses attributs féminins qu'elle a tant dénigrés. Ça veut dire qu'elle est trop émotionnelle, qu'elle est trop sensible, Ouais. qu'elle bavarde trop. Ça, c'est vrai, c'est des pierres brutes. C'est des pierres brutes, Mhm. c'est là où s'intitule son trésor. Et c'est là le travail à faire pour les femmes. Je dis que c'est la femme qui doit travailler ces points. Première des choses, les faire ressortir et ne plus avoir honte de ça. Au
contraire, c'est une Assumer. qualité extraordinaire dans le monde actuellement. L'homme, la femme, il en a besoin parce qu'on a besoin de ces attributs. On a besoin d'un monde où il y a de la connexion. On a besoin d'un monde où les émotions ne sont pas niées. On a besoin, ce qu'on appelle le leadership de la vulnérabilité. Ça veut dire que la force, c'est pas de nier ses faiblesses, au contraire. La force, c'est de reconnaître ses faiblesses, les voir, ne pas en avoir honte et travailler dessus. C'est ça la vraie force. C'est pas porter une armure et dire moi je suis forte et c'est là mettre une fierté et de l'orgueil, etc. et me Mmh. montrer la carapace, la forte. Non, chacun de nous il a des faiblesses. On est humain. Ouais, Il faut se c'est, réconcilier avec ça. Et la femme, son rôle, c'est de se reconnecter avec ses émotions. Parce qu'on compte sur elle, à ce que c'est elle qui doit apporter de la connexion, qui doit apporter de l'authenticité dans le monde de l'entreprise. On a besoin des personnes qui vont driver ce changement. mmh, Et là, on parle de la sécurité psychologique dans l'entreprise. Et cette sécurité vient pas en niant la réalité ni ouais. nos faiblesses, mais vraiment oser parler de ce qui fait mal. Oser dire, voilà, moi j'ai des faiblesses, moi j'ai des émotions, moi j'aime me connecter, j'aime créer un environnement, etc. Et créer et utiliser ces attributs-là pour connecter l'homme. Parce que l'homme, de nature, Ouais. il est masculin. Il ne sait pas se connecter, il sait pas, il est dans le doing, dans la performance. Il n'y a rien de mal dans le doing. Alors le rôle, quand j'ai dit, c'est pourquoi la femme, elle est plus forte de ça, parce que quand on revient à ses émotions, quand on revient au being, le doing, il devient plus efficace. J'ai pas besoin de faire 36 000 choses, être en lutte et je galère toute la journée. Quand je me connecte à mes émotions, je me retrouve à ma féminité surtout, je peux faire deux, trois actions qui sont efficaces. Concrètement, ça veut est-ce que c'est parce que je pense qu'il va être des personnes qui vont dire: «Est-ce que concrètement ça veut dire que la femme elle est pas faite pour des rôles plus, je dirais pas que je dénigrer le marketing, mais, ou en dans l'entreprise, mais généralement c'est plus les secteurs ou les secteurs, les lignes de business qui يكونوا plus فيهم les femmes parce qu'ils disent en fait c'est plus la femme elle a plus, comme tu disais, c'est son poids fort, c'est la communication et cetera, donc elle est plus axée sur ça. Donc alors là, vraiment, c'est pour dire, en tant que leader ou femme de position dans des domaines qui sont dominés majoritairement par les hommes, comment elle peut donc s'épanouir et pas juste faire. Premièrement, Donc, premièrement, la femme, elle doit rééquilibrer son système nerveux, surtout mm, principalement la femme armure. La femme armure, qui est dans la performance, qui est dans le doing, et ça c'est pareil aussi pour les hommes, c'est rééquilibrer son système nerveux. C'est revenir au being pour que le doing soit plus efficace. ok, Parce qu'on est dans une ère où il y a le IA et la robotisation qui arrive. Et là, elle risque de se perdre. Donc, on a besoin de se connecter, de revenir à son being et équilibrer son système nerveux pour qu'elle puisse gérer ses missions. Et ok, ça, parce que la femme qui est dans le contrôle, qui est dans l'armure, elle ne sait pas comment fonctionner sans ceci. ouais, Donc c'est j'avoue. pour ça que c'est un travail de fond qui doit se faire. C'est un travail de fond. Si un système nerveux est déséquilibré, il ne va pas se rééquilibrer du jour au lendemain. Il faut Mm, travailler sur ce traumatisme, il faut travailler sur guérir les healings, il faut se connecter avec ses émotions. Parce que les émotions, c'est un sujet qui est très lent. On peut faire un autre podcast par rapport à les émotions, comment les gens ils gèrent les émotions. ouais, Les émotions, la plupart des gens, ils les refoulent. La plupart des gens, ils se disent non, ils traitent les émotions comme quelque chose de négatif qui ne devrait pas y être. Alors ouais, déjà, naviguer ces émotions, c'est l'une des qualités ouais, que de l'humain. l'humain il est censé apprendre ce skills parce qu'on n'y a pas appris. L'humain, il est tellement développé dans l'intellect, on a un mental qui est super puissant. Ça, Ouais, on est le top. sans doute. Mais le corps émotionnel des humains, il est vraiment niveau Fracassé, je analphabète. pense. On est très développé niveau mental, mais émotionnel. Quand une émotion arrive, on ne sait pas la gérer. On ne sait pas la naviguer. On a tellement des choses,
des préjugés par rapport aux Ouais, émotions, que c'est ouais. nos ennemis, etc. Que la vie Exactement. devrait être happy, qu'on devrait toujours être up et positif only. Qu'est-ce qu'on fait? On refoule et ça explose. Et c'est nier son humanité. C'est pour ça que je dis que on doit faire un travail. Un travail, c'est pas du jour au lendemain. Une Il faut femme, accepter ça. Il faut une- accepter tout que à ça va fait. pas. Une femme qui est dans la posture armure, c'est pas du jour au lendemain qu'elle va devenir une femme équilibrée, qui va être. Elle doit faire un travail sur elle, elle doit travailler ses traumatismes, travailler comment naviguer, apprendre à naviguer ses émotions. Ça, c'est, je pense, le premier skill qu'il faut apprendre. C'est pour les hommes et les femmes, et je pense que c'est les femmes, ils sont plus rapides à travailler ceci Oui, et à c'est vrai. driver l'homme, à aider l'homme à travailler cela. Donc je pense que c'est un point important aussi pour revenir sur le leadership, effectivement, c'est que pourquoi on met le point sur les attributs, parce que même il y a des études qui disent ça, même les entreprises, quand on fait des tests de personnalité, ils te disent en fait qu'on a بحال هادوك le talent, et on a, je me rappelle plus, les forces et les faiblesses et les choses que vraiment, c'est vraiment pas tes points forts. J'ai oublié c'était quoi la matrice, mais ce qu'ils disaient en fait, c'est qu'il faut chercher à développer. Toi, tu as ton talent parce que هذاك الشي ça va te permettre de grimper en échelon plus rapidement. Par rapport à أنك إلا عندك مثلًا un point faible, je sais pas, dans la communication, ça va être plus difficile pour toi أنك tu prends des positions اللي كيكونوا فيهم le truc de communication, il est essentiel. Donc Tout c'est à pour fait. ça, pour la femme, c'est déjà un atout, et surtout dans des domaines ou même dans le business. Alors moi, de mon expérience très humble, et cetera, mais je réalise ça passe énormément par le feeling, même pour closer des deals, et cetera. Mais tout à Genre, fait. si ça passe pas avec la personne et je sens, pas à mon échelle, mais les échelles les heads, et cetera, ou des CEO, si on te m'a dit que la personne ça passe pas, ils se disent: «En fait, finalement, j'avais pas envie de faire le deal avec toi», surtout si c'est pour des projets, stratégiques à long terme. Donc même pour elle, c'est mis à part l'aspect technique de Dune qui est essentiel et personne ne le lit pour ne pas dire oui, il faut rien faire, ça c'est essentiel pour accomplir n'importe quoi, mais c'est essentiel aussi de se dire en fait il faut se connecter mais donc les valeurs humaines, parce que c'est la femme, c'est un peu, elle dit que le rôle social, j'ai envie de dire, qui a un rôle très C'est le important. connecteur. C'est la Le femme qui connecteur, en connecte. fait, le tissu, mais pour garder les gens en entreprise, parce que c'est un sujet ultra intéressant, pas intéressant, mais c'est une vraie problématique, pour garder les employés dans l'entreprise, de dire, et je pense que utiliser les atouts de la femme de connexion ou de n'importe, ça vraiment permet de renforcer. Et, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je pense. Zama, c'est important en fait de la femme qu'elle ne se limite pas à un secteur ou là un mode de business ou là une ligne de business pour se dire Anna, je suis forte, Hachi, Hachi, ce que je vais faire. Ranhid, elle a tout un panel de secteurs, parce que c'est un secteur d'hommes, c'est un secteur difficile qui engage des horaires ou là je sais pas quoi, des déplacements, je vais pas le faire. Alors que non, en fait, fais les domaines, là toi, avec tes qualités, si tu arrives à utiliser à bien escient, tu peux briller et tu peux apporter pas et t'épanouir en tant que personne, mais aussi tu vois que tu crées de la valeur pour ton entreprise. C'est très agréable. Moi, je le vis et je pense que je veux dire, c'est un gâteau. Zama, Tout à fait. donc, Tout à fait. un dernier mot à dire, parce qu'un Oui, mot pour un message pour ouais, je les. pense qu'on a dépassé le C'est timing. Je veux juste mais parler un mot par rapport à la femme passive, parce qu'on n'a pas parlé, on a oui, parlé que de oui, la femme armure. oui, On va parler de la femme passive. La femme passive, au contraire, c'est une femme qui a tellement perdu confiance en elle. ouais, Et cette femme, par contre, elle a des attributs plus féminins. Elle est restée dans le flow, etc. Et là, c'est une femme qu'il doit intégrer du masculin. Parce que, comme j'ai dit, la femme ou l'homme, c'est des équations. ouais, c'est les Une femme deux. qui est que du féminin, ça marche pas. Il faut de la structure. Exactement. Et cette femme, elle doit apprendre à se structurer, à s'organiser, à rentrer dans le doing, à faire les choses, à oser, à affronter. Et j'adore comment tu dis, c'est à elle d'apprendre, et elle doit pas chercher de la structure chez un homme, chez Non, l'extérieur. C'est un, c'est là, cette femme-là, elle est toujours dans l'attente. c'est un Et travail interne. le Mais schéma d'attente, c'est un schéma qui est très,
très Et présent mais chez pour la les femme. hommes aussi, bah, حيت اللي كيقول لِك je suis plus dans je vais pas développer les skills essentiels pour être un bon leader ou n'importe, un bon partenaire ou n'importe, à savoir la communication et cetera, ou la exprimer sa vulnérabilité parce que moi je suis un homme. Non, je vais compter sur la femme. C'est pour ça il y a la pression de la femme, أنها في le foyer, c'est elle qui gère la famille, c'est elle. L'homme, il est désintéressé de ça parce qu'il dit: «C'est la femme qui fait ça». Mais pour l'homme, tu l'as dit, c'est un mot très important, c'est une équation. C'est à l'homme d'apprendre comment équilibrer son énergie masculine et féminine, et c'est à la femme aussi de savoir où utiliser ou développer هذيك chacune. Et je trouve ça, c'est le terme clé. Apprendre Et et pas c'est تعول على une et autre c'est ça personne le piège de des faire femmes ça. qui disent: «Non, moi je suis dans la princess treatment» et Ouais, cetera. C'est une illusion parce exact, qu'elle veut j'adore ça, ouais. fuir sa responsabilité. Exactement, Et, j'adore et je pense que la femme passive, elle doit sortir de la posture de victime et être plus responsable. Ouais, Il n'y a rien qui va c'est... lui tomber du ciel. Elle doit Ouais. prendre sa responsabilité. Parce que si tu ne prends pas ta responsabilité, la vie, elle va te bousculer jusqu'à ce que tu la prennes. Mm. Donc c'est une femme qui doit être dans la responsabilité, de prendre sa place, au lieu de fuir et de rester à l'écart, parce qu'elle vaut beaucoup plus, elle a beaucoup de qualités Ouais. qu'elle en est consciente. Et voilà, donc moi je pense que, pour dire un dernier mot, que la femme, c'est elle qui, qui est la plus apte de driver ce nouveau modèle de leadership de vulnérabilité. Un leadership qui se base sur l'authenticité, parce que ça y est, on a fini avec Ouais. le fake it until you Make make it. it. Je fais la performance, je fais l'armure. Non, 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 on veut plus de ça. Je préfère être en colère authentique qu'être dans la positive fake émotion. C'est vraiment, C'est vrai. vaut 1000 fois mieux être dans quelque chose authentique que de se mentir à soi-même et de se mentir aux autres. Ça sert à rien. On a besoin d'un monde qui est plus vrai, plus authentique. On a besoin de plus de connexion et d'amour. Et aussi, ça c'est un message pour tous les hommes et les femmes, d'arrêter la guerre entre les gendres. Ouais. Arrêter la guerre entre l'homme et la femme, il n'y a personne qui est responsable. On est tous là en train de se développer. On est arrivé à un stade, il y a vraiment un grand décalage, mais je pense qu'on s'approche, parce que vraiment, vraiment, Ouais, on s'approche à l'équilibre entre l'homme et la femme pour ça qu'ils fait puissent... plaisir. il ne reste pas grand-chose. Donc, Ouais, c'est la bonne nouvelle. voilà, il faut qu'on soit tous... Parce que, et je pense que l'une des choses qu'il faut prendre en jeu, c'est arrêter la haine et faire ça avec amour. C'est vrai que c'est des valeurs, en fait, c'est un peu un discours, je dirais, qui te met avec, genre l'amour, et cetera, la paix, mais vraiment, c'est des valeurs humaines, finalement. Et je pense le message à prendre de l'épisode d'hier aujourd'hui, en fait, c'est se responsabiliser, ne pas se mentir à soi-même, que ce soit un homme, que ce soit une femme, parce que le sujet, on a commencé avec les femmes, mais c'est un sujet qui touche l'humain. Un homme ou la femme, ne pas se mentir soi-même, c'est un travail difficile à faire, walakin, faut pas... Ça c'est l'autre, mais حنا là on est complet. ماشي ديك l'idée ديال on se complète peut être une autre chose, ولكن حنا en tant qu'humain on est complet. C'est ربي خلقنا on est complet. Donc on a un devoir envers nous-mêmes de se responsabiliser, de dire on va faire les choses pour nous avancer pour nous-mêmes, mais aussi en fait utiliser les atouts qui nous différencient les uns les autres pour créer une société qui est meilleure. Donc là c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt avec un prochain sujet. N'hésitez pas à dire les sujets qui vous tiennent à cœur pour en discuter ensemble. Merci à tout le monde et bon courage si vous êtes en cours de projet ou la semaine ou n'importe. Gros bisous, salut!